Salut à tous les contrôleurs de Reflet TV, prêts à prendre les commandes? Attachez vos ceintures car on prend le contrôle. Démarre sans plus tarder sur Reflet TV, le canal 208 du Poké Canal+, avec une dose de fun, de surprise et de bons moments. Accrochez-vous donc, ça va secouer. Excellente journée à tous les contrôleurs et contrôleuses qui nous suivent sur la 208, la TV d'Orange, la TV de MTN, notre page Facebook, Reflet TV et surtout le passage YouTube, la page YouTube qui est aussi Reflet TV. Ça nous fera plaisir de vous savoir connectés, en train de nous suivre, en train de commenter, de liker et pourquoi pas de partager. On est donc dans OPLC avec la Team Choc de l'espace télévisuel africaine et même... international. Non, africaine, oui, ça fait partie de tout ça. Bonjour Olivia, ça va? Ça commence bien, hein? T'as bien dormi ma chérie? Oh oui, j'ai très bien dormi. Ah bon? Et puis quand je suis sapée comme ça, forcément je suis de bonne humeur. Tout se passe bien. Oui. En tout cas, j'aime beaucoup ta tenue. C'est un ensemble qui te va ravir. Oh, arrête, je rougis. Ouais, c'est ça. Bonjour Assoy. Bonjour Victor. Bah, on est dans les mêmes tons aujourd'hui, Ouais. j'ai l'impression. On s'est donné le code. Hein. Tu vois, bah, ça se passe bien quand c'est comme ça. Ouais, c'est super. Ça va toi sinon? Super bien, grâce à Dieu. Ah bah Et tant toi? mieux. Moi ça va très bien, merci Ça de se voit. demander. Manu, Yes. comment tu nous as manqué? Ah bon, hein? Oui, C'est moi savoir. Vous aussi, vous m'avez manqué. il ment, il dit pas la vérité. Ah, Non, ça venait pas Non, du tout. non, ça sonne faux. Pourquoi On ça? t'a pas manqué, on t'a pas Non. manqué. Du tout. Loin des yeux, près du cœur. Ouais, toujours, c'est toujours. ça. Mais écoutez, on n'est pas seul sur ce plateau, on est en compagnie de l'imam Ismail Ramadan Adenike, qui est donc l'imam du marché de Belleville, hein, si vous l'avez déjà côtoyé. Ça nous fait plaisir de le recevoir aujourd'hui, d'autant plus que nous parlerons d'un sujet, ma foi, très intéressant, qui parle de destinée. Bonjour l'imam. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Tant mieux. Ben écoutez, on s'installe sans plus tarder pour démarrer cette aventure qui va durer pendant 1h15 minutes. Je vous somme donc de vous installer confortablement parce que c'est l'heure du JT des faits divers, présenté par Olivia Waki. Tout se passe bien, le ciel est beau, les étoiles sont à leur place, le soleil également. Donc par ici, forcément que tout sera plus beau. Oui, Alors et Olivia, bleu, surtout. que nous réserves-tu? Alors, on va parler des petits bérets qu'il y a sur les réseaux sociaux en ce moment. Vous savez que nous, on aime bien les riz-couchés. On laisse quand tout le monde A finit fini de de s'échauffer. s'extaser Et dessus. puis nous, on vient parler de la fête. Donc, on va parler de Jessica Bamba, Nessindri et Ariane Céleste qui se battent pour un homme. Quoi? En tout cas, c'est ce que tout le monde pensait quand elles ont fait des posts respectifs. Donc, cela est parti d'une histoire banale sur les réseaux sociaux. Ariane Céleste avait partagé un post qui disait « Ah, tonton, pour toi, c'est ingratitude seulement. Moi, je vais ajouter jalousie. Je ne savais pas qu'une grande sœur pouvait se transformer en sorcière. Affaire de grande sœur, petite sœur, moi, j'ai déposé. Désolée, mais fallait que ça sorte. » Et donc, Nessindri, après le post, est allée commenter cette publication en ces termes. Ariane Céleste, pardon, il faut supprimer ton poste. Tu dois certainement avoir mieux à faire en tant que nouvelle mariée. Il faut t'occuper de ton foyer. On est là où un coup, Jessica Bamba vient rajouter en publiant sur son mur « Apprenez à vous exprimer clairement, vous éviterez ainsi des frustrations inutiles. » Donc la toile est ébranlée. Tout portait à croire qu'il y avait une histoire entre les trois. Il faut voir Stéphana, c'est plus Campbell ici en train de se discuter. Non, tu as raison, qui a raison, mais l'affaire, ja, comme on dit chez nous, ja, c'était buzz pour annoncer la sortie d'un nouveau film dans lequel elles sont toutes les trois actrices. Dans lequel, pardon, excusez-moi, elles sont toutes les trois actrices. Donc, gros coup marketing à la Kanye West ou bien grosse foutaise. Vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. J'ai vu également une vidéo de Sidiki Diabaté qui peut passer en ce moment pendant que je suis en train de parler. Vidéo dans laquelle on le voit mettre son doigt coupé dans la bouche d'un bébé. Donc ce geste divise
Mais son doigt coupé. C'est coupé? Oui, son doigt est coupé. On peut voir la vidéo pendant que je parle. Donc, pendant qu'il met son doigt coupé dans la bouche d'un bébé, cette vidéo a littéralement divisé la toile. Certains disent que c'est mystique, qu'il est en train d'initier le petit. Et d'autres racontent tout simplement que c'est normal, que c'est quelque chose qu'on faisait auparavant pour calmer les bébés. Vous allez me dire également ce que vous en Mais pensez là, c'est tout à son doigt l'heure. coupé. On met le doigt coupé pour que... Et puis, on va terminer avec la vidéo de la grand-mère de Stéphanas que j'ai trouvée dans un marché à Accra, au Ghana. Donc, on regarde et puis on C'est regarde. la grand-mère de Oui, Stéphanas. c'est la grand-mère de Stéphanas. Hey, what's that? Non. Elle fait quoi? C'est un coup du marteau? Non, mais elle est effroyable. Moi, je pense qu'elle vaut des médicaments qui augmentent le zgang. Le gag. Voilà, qui les jouets qu'elle a mis La sur grand-mère elle de illustrent Stéphanas, elle est bien folle. ce qu'elle vend. Mais oui, ça augmente. Sinon, jouer, ça, là, c'est quoi? Donc, c'est une petite touche drôle pour terminer ce JT. Mais c'est la grand-mère de Stéphanas. Mais c'est bizarre. Stéphane, quand on même. te trouve ici. C'est bizarre quand même. En fait, il n'est pas là, donc tu peux te permettre un certain nombre de choses. Mais pour revenir au coup de marketing de la sortie d'un tout nouveau projet cinématographique de Eric Osseri, qui est un producteur, un réalisateur qu'on connaît. Franchement, j'ai vraiment aimé les prestations scéniques, si je peux m'exprimer ainsi, de la part des acteurs. Au passage, un gros coucou à ma frangine, à moi, Amina Méliane Bamba, amie slameuse, qui joue également dans ce film. Je la savais très talentueuse, mais elle est très forte. elle cachait quand même des talents d'actrice. Comment je l'ai vue pleurer. En fait, à la base, elle pleure jamais. Peu importe la situation, elle est tellement avare, type en larmes, ça sort jamais, tu comprends. Donc, la voir pleurer, effondrer, je fais « Hein ?» Ben, Eric Osseri, il sait tirer vraiment les gens à faire des choses, quoi, tu vois. Et j'ai vraiment aimé. Il y a eu également Stéphane Koulibaly, Tonton Miel Mortel, comme j'aime à l'appeler aussi. Il était dedans. Il y a une très, très belle brochette d'artistes. Ouais, moi, voilà, j'ai vraiment aimé. J'ai hâte de voir la sortie de ce film. tellement Jessica vous aimez Bamba, Buzz. Ouais, c'est comme vrai, à ça, ses c'est- habitudes. Moi, j'ai vu la bande d'annonce. La bande d'annonce, c'est- C'était vraiment. Mais tellement vraiment les gens aiment incroyable. le buzz. Qualité Tellement les gens aiment d'image, le buzz. Regarde comment ils ont C'est quand même Eric Osseri. Qualité la sortie. d'image. Ouais, ouais. Oh, le cinéma Vraiment, commence à... même en fait. Ah donner ouais. du bon, là, ça Oui. envoie Non, vraiment... Bah oui, ça va. puis Le les cinéma actrices, ivoirien là, en pleine vraiment. expansion. en Afrique, ici, Ouais, franchement, belle je pense qu'on se sélection. hisse au niveau On de arrive. top Oui, 3. Oui, quoi. parce que nous, les Voilà. actrices Top ivoiriennes, 2, top 3, c'est bon. C'est vrai que les Nigériens, les Sud-Africains, ils font beaucoup, mais on n'est pas loin, on est n'est pas troisième. loin, ouais. Voilà. Voilà. Je pense que les gens du Kenya aussi, pas mal. Sur C'est Netflix. question d'être troisième. Bientôt sur On peut Netflix. pas être Non, quatrième. avec moi, avec avec moi en tant qu'actrice, on va passer premier. Alors, je te connais ton cœur, ma chérie. Mes talents d'actrice, je suis incroyable. Mais qu'est-ce que vous pensez également de la vidéo de Sidi qui est son doigt coupé? Bon, moi, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de méchant. Effectivement, nos parents, à l'époque, le faisaient. Ma mère, c'est juste que lui, malheureusement, il a un petit handicap parce qu'il a son doigt qui a été amputé, une partie en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que c'est mystique. Moi, quand on était petit, quand les bébés pleuraient, ma mère ou encore ma grand-mère mettait le doigt dans la bouche. Et pire même, ma grand-mère me donnait à téter. Et comment dirais-je, ma mère disait, tu vas faire, ma fille va plus parler, elle va devenir bobo. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que j'ai tété les seins de ma grand-mère. Oui, quand je pleurnichais et tout ça, elle me mettait son vieux sein dans la bouche et puis je tétais, tu vois. Et ma mère, quand elle voyait ça, chaque fois elle pétait une durite. Mais c'est pas son problème. Elle dit, ah, tu aimes trop ça. La petite est en train de pleurer, c'est bon. C'est une tétine. Hein. Ah, Et- moi, je et vais faire ça jamais- avec ma nièce, ma soeur ne veut pas. Tu- Sinon, je vais lui donner de temps en temps. On m'a dit que ça. Elle disait, ma mère disait que ça rendait bobo. Bah, après, vrai ou faux, moi je parle. Hein, voilà. Et tu parles très bien. Je d'ailleurs. parle très bien, je parle beaucoup. Voilà, déjà ça. C'est Non, bizarre, mais c'est j'espère qu'il a bizarre. lavé sa main. Parce que surtout que lui, Non, il y a beaucoup de rumeurs déjà sur ce doigt-là. Comme Oui. quoi, c'est un doigt qu'il a sacrifié pour... Oh. Mais pourquoi c'est le petit doigt aussi qui Mais met dans la bouche qu'est-ce de qu'il faut l'enfant? pas Pourquoi elle n'a entendre? pas Mais mis pourquoi l'autre tu veux doigt? qu'on mette un gros doigt? Mon aliment, Mais non, maman, elle n'avait pas de doigt. Donc elle mettait le gros doigt dans la bouche des Non, non, bébés. c'est pas le gros doigt. C'est pas le gros doigt. L'imam, est-ce que vous avez eu l'expérience qu'un bébé pleurait et puis quelqu'un a mis le doigt dans la bouche pour le calmer? Oui, en Afrique, c'était fréquent. C'est très fréquent. C'est très fréquent en Donc, Afrique. faut arrêter Un doigt coupé.
Pas un doigt coupé. Non, mais, le sien est c'est ce coupé. qui- C'est ce qu'il a non, qui donne. Mais tu donnes pas, justement. Non, c'est ce qu'il a Non, qui non, donne. non, Arrêtez. non, faut non. Il a arrêter. d'autres doigts. Il a d'autres doigts. Pourquoi c'est le doigt coupé là, il va mettre? Non, en fait, faut arrêter. Ou bien Peut-être c'est son doigt d'action, peut-être. Parce qu'il est habitué à ça. Ah, voilà. voilà. Il est En fait, habitué à en fait, quoi? le À bébé ne faire pleurait son pas, en petit fait. doigt. Le bébé n'avait pas l'air. Ça, on a vu la vidéo de quand le bébé s'est calmé. Bah, mais en fait, le bébé s'est calmé. Le doigt Il était, continue non, non, de le mettre doigt le était déjà dans Comment la il a bouche. pris le bébé là? C'est comme Non, si non. le bébé lui Et il le Non. replace bien maintenant. Mais c'est l'enfant de qui même déjà? C'est ça votre Faut problème. chercher à savoir c'est l'enfant de Qui qui. connaît papa de Milou. Ah. Vous aimez à faire. C'est ça. Oh, c'est Après, On va abusé. l'envoyer chez la grand-mère de Stéphane, ça va pour aller acheter les médicaments. Non, c'est- N'importe Nawak. Après, de toi, elle va sortir dedans. Bon, on a terminé donc pour ce JT des faits divers. Olivia, toujours aussi timbrée et gauche sur ce plateau. Stéphane, pardonne-moi. Non, Ne me tiens pas à rigueur. Toi, tu le connais? C'était une blague, pardon. Il va commencer à faire des pompes là-bas. Je te jure, Il tu va connais. la rattraper. Il va l'attraper sur le truc. Pardon. Ben écoutez, on a terminé pour ce JT des faits divers. On espère que vous avez apprécié. À présent, place au sujet du jour. Croyez-vous en la destinée? C'est ce qui nous réunit dans quelques instants sur ce plateau avec notre invité du jour, l'imam Ismail Ramadan Adenike, qui, je le rappelle, est l'imam de la mosquée de Belleville à Treichville. Sur ce, ne déconnectez surtout pas. Hello les amis, prêts à partir en voyage au pays des étoiles et des mystères. Alors, aujourd'hui on se lance dans un sujet qui divise autant qu'il fascine. La destinée. Est-ce que nos vies sont écrites dans les étoiles ou sommes-nous les maîtres de notre propre destinée? Attachez donc vos ceintures, ça va être un voyage passionnant, je peux vous l'assurer. D'autant plus que nous sommes en de très bonne compagnie. Il s'agit ici donc de l'imam qui nous rejoint également pour débattre de ce sujet. On parlera, comme je l'ai dit, de la destinée. Alors, cher imam, est-ce que nous pouvons commencer cette émission sans définir ce que c'est que la destinée? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous remercions Allah ce matin, nous les louons, nous les sanctifions. Alors donc, bonjour à tous et à toutes. Bonjour imam. Je suis quand même heureux d'être parmi vous pour partager cet instant aussi de joie avec vous. Car la connaissance ou la science, c'est ce que l'homme a de plus que tous les autres créatures. Voilà. D'accord, effectivement. Donc la destinée ou le destin, je pense que c'est le destin qui a engendré la destinée. Oui. La destinée, c'est le commandement d'Allah, de Dieu. D'accord. Parce que l'être humain a un seul pouvoir, c'est de vouloir. Mais la réalisation de son vœu est divin. Voilà. L'homme peut se taper la poitrine pour dire je vais devenir ceci, cela, son avenir. Et il va taper poteau. Si le divin ne l'a pas accompagné. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc la destinée, c'est le résultat de l'existence de l'homme sur la terre. C'est très philosophique. Ah oui. La destinée, mais plus terre à terre, De l'existence de L'homme l'homme sur sur la terre. Je La donne- destinée, c'est la volonté de Dieu, tout simplement. Oui, qui voilà, s'accomplit c'est le dans notre but vie. même que l'homme veut atteindre. C'est le but que l'homme veut atteindre. Atteindre. Qu'en est-il du destin? Le destin, d'abord, en islam, on a deux mots. On a le al-qadar ou al-qadar. Il y a le destin et la prédestination. Voilà. Et les deux, c'est le décret. C'est le décret c'est le décret sur les questions qui se déroulent dans l'univers. Voilà. Parce que tout ça, là, l'univers est présent dans tout ce qu'on dit. Voilà. Donc, le décret, c'est tout ce qui c'est le décret des questions sur tout ce qui se déroule dans cet univers. C'est ce qu'on appelle le destin. D'accord. Voilà. Ok. Donc, que dit la religion islamique sur le destin, la prédestination et le déterminisme? Voilà. Parce que il y a ce qui est fait déjà. Personne ne peut aller contre. Personne n'a choisi ses origines. Sa taille, peut-être. Oui, c'est Mais, vrai. Il y a des gens sur ce plat voilà. possible. Vous voyez, sa taille. Suivez mon regard. Vous voyez, ses parents, voilà, son pays. Personne n'a choisi cela.
Donc ça, c'est le déterminisme. D'accord. Vous voyez. Ce qui ne dépend pas de Oui, nous. oui, ça ne dépend pas. Et je donne une image dans le Coran, où, bon, dans le Coran, hein, dans la version coranique de Mariam, la mère de Jésus, où elle était enceinte de Jésus, du fils Issa, fils de Marie, où elle dit, bon, elle préférait qu'elle meure pour qu'on puisse l'oublier. Elle a dit, non, 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 ça a été destiné comme ça. C'est comme ça qu'on a voulu. Donc, il y a la volonté divine qui est suprême, mais la volonté humaine, elle n'est pas suprême, elle est limitée. Vous voyez, à part les humains, les autres créatures n'ont pas de volonté en tant que telles. C'est vrai. Donc, voici Mais un peu ça. quand on dit elle est limitée, si la volonté divine dit que toi tu dois aller sauter dans l'eau et moi je dis non, je ne vais pas sauter dans l'eau, qui a le dernier mot? Merci. Ça dit, là, c'est très simple. La volonté de Dieu a créé le mal et le bien. Vous voyez, a créé le mal et le bien. Mais il a fait un choix. Dieu même a fait un choix. Il a préféré le bien. Donc, en tant qu'humain, il nous donne le libre arbitre, le choix, et on a la possibilité de faire ce choix-là, en nous donnant une raison et le pouvoir. C'est-à-dire, si il doit aller donner un coup à quelqu'un là, j'ai la pensée librement et je peux me déplacer librement. Mais en partant, si je connais un mur, là, c'est la volonté divine. Mais ma volonté est limitée. Vous voyez? Non, moi, ma volonté, c'est d'aller le taper. Mais là, il y a un obstacle. Là, c'est divin. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que rien n'est gagné d'avance. L'être humain ne connaît pas ce qui est dans le destin. Donc, il ne doit pas se fier pour dire je me fie au destin et je croise les bras. Non. Il a le pouvoir en lui, il a la science en lui de faire le choix. Et même d'améliorer ce qu'il ne veut pas. Voilà. Mais est-ce que la destinée est positive toujours? Toujours positive? Parce que Ouais, face à l'homme, tout n'est pas positif. Hein. Tout n'est pas possible, par exemple. Face à l'homme. Face à l'homme, tout n'est pas positif. Oui. Par exemple, est-ce qu'on peut croire, on peut penser que Dieu a créé des gens pour être pauvres et d'autres pour être riches? Oui, le destin dépasse toutes ces choses-là. D'accord. Voilà. C'est-à-dire d'abord, quand on parle de destin, on prend le côté longévité. Quelqu'un qui a une longue vie et celui qui a une courte vie. Là, ça ne dépend même pas de l'homme. Pourquoi mon ami de CP1 est mort et moi, je suis encore vivant? Il a fait quoi? Pour mériter ça. Vous voyez? Tu vois, personne ne souhaiterait aussi... ça dit quoi? Se séparer de ses enfants tôt. C'est clair. Mais beaucoup appellent leurs enfants. Mais ce n'est pas de leur faute. Vous voyez, la vie, l'univers appartient à Dieu. Nous sommes des locataires. Il est le propriétaire. Et c'est lui qui a tout tracé. Mais nous a donné une partie de son pouvoir. En tant qu'humain, en tant que représentant de Dieu sur terre, on a une partie du pouvoir de Dieu. Et c'est ce parti-là qui va juger. Et cette partie-là qui va juger. Cette partie-là qu'on appelle le libre arbitre. Oui, qui est en nous là. Qui est en nous. C'est pas il doit y avoir un jugement dernier. D'accord. Oui. Donc, si je comprends bien, le libre arbitre Oui. et la destinée cohabitent en nous. Cohabitent en nous. Mais la cohabitation, là, elle est un peu... C'est un peu flou pour moi. Oui, oui, parce que c'est divin. Voilà. Et tout ce qui est divin, l'homme ne peut pas aussi avoir... Percevoir tout. Parce que malheureusement, dans nos conceptions, on a pas mal de personnes, hein, voilà, qui, quand quelque chose leur arrive, ils te diront... C'est la volonté de Dieu. Par exemple, on a parlé de mort aujourd'hui. Oui. Un homme qui perd son enfant, il te dira, c'est la volonté de Dieu. Dieu a aimé, Dieu a repris, oui, Dieu a voulu, Dieu a repris. Par contre, quand lui, il pose un acte, mais un acte qui n'est pas bien du tout, et quand tu vas vers lui et que tu lui dis, l'acte que tu poses n'est pas bien, et qu'il te dit, non, c'est ma destinée. Est-ce qu'il est... c'est normal qu'il dise ça, ou il a raison ou bien il a tort de dire que c'est sa destinée? Oui, c'est pour ça que j'ai dit, il y a 3 groupes face au destin. Il y a 3 groupes face au destin, d'accord? Le premier groupe, lesquels? On les appelle les Montazila. C'est un groupe islamique. Eux, ils ont renié le destin. Ils ont renié le destin. Catégoriquement que le destin n'existe pas. D'accord. Sur quoi ils se basent pour dire ça? Pour eux, parce que j'ai dit que l'homme est doté de raison, il peut faire des choix. Donc, de quel destin vous parlez encore?
Si tu dors, si tu prends ta vie pour dormir, c'est pas Dieu, c'est toi. Et eux, c'est des musulmans. Bon, c'est musulman, c'est un courant islamique. D'accord. Voilà, même si, bon, ils sont assez de mécréants, en tout cas, voilà. Deuxième groupe, c'est un groupe extrême. Deuxième groupe extrême, et ils ont rejeté, et ils ont quoi? Ils ont... Rejeté le non, libre ils ont exagéré. D'accord, ok. Voilà, eux, ils ont exagéré. Que l'homme n'est maître de rien. Tout lui a été imposé. Tout lui a été imposé. Hein? Ils ont A dit, rejeté le libre voilà, arbitre, en fait. voilà, ils ont rejeté le libre arbitre. Il est contraint, c'est-à-dire... Tout est volonté de Voilà, que tout est volonté de Dieu, que l'homme est contraint à tout. C'est-à-dire, on me dit, si je ne prie pas, c'est pas moi, c'est Dieu qui ne veut pas. C'est ce qu'ils ont dit. Si je prie, c'est pas moi, c'est lui qui a voulu. On va faire attention au micro. Vous voyez, donc pardon, vous voyez, donc c'est pour dire, ceux-là, ils ont exagéré. Voilà, ils ont C'est-à-dire exagéré. que moi, je peux me lever comme ça et puis gifler Voilà. Olivia. Et puis voilà. je dis non, c'est Dieu qui a voulu. Voilà. Parce que si Dieu ne voulait pas que je gifle Voilà. Il Olivia n'allait pas mettre Ah, ce voyez. sentiment-là dans dans mon Voilà. cœur, ou bien il n'allait même pas permettre Faut- qu'Olivia faut- soit quand assise tu à parles côté là, de faut moi. pas faire ça. Voilà. Parce que Et même, ça moi, peut j'ai aller envie de vite. dire encore que, tu vois, les actions, parce que dans ces cas-là, il y a souvent des opportunités, on va dire, ou bien même des choses qui se passent où, par exemple, tu dois faire le choix. Et peut-être que c'est justement ça, en fait, que la personne, ceux-là veulent dire. Pourquoi tu as été mis devant cette décision-là d'abord déjà? Pourquoi tu as C'est été la mis volonté devant de Dieu. C'était la Leur volonté de tribunal Dieu doit être chic, que hein. tu passes. Ah oui, c'est la volonté de Dieu que tu- Moi, mais j'ai envie d'aller que tu causer fasses- avec Voilà, en fait, Je sais pas tout ce qui a voilà. Olivia dit, c'est Comme Dieu qui a information, on les appelle les Djabaria. voulu. Les Djabaria. Voilà. Et Ah. eux, Ils sont vers où? ils sont... C'est un courant islamique. Il y a hein. causé avec Voilà. Vous voyez. Il y a beaucoup Et de c'est choses pour à cela leur dire. aujourd'hui j'ai mal parce que il y a des sujets sur lesquels tout le monde ne doit pas parler. Et surtout en Afrique, des mécaniciens qui prennent la parole. Aïe, mais un mécanicien peut prendre la parole. Non. Ah, Sur certains sujets. Sur certains sujets. Même en matière de religion aujourd'hui, là. Madame, vous n'allez pas quand même donner vos habits à quelqu'un qui n'est pas aussi tailleur. Ah, c'est compliqué. Hein. Vous voyez, Ah, c'est vrai. c'est-à-dire aujourd'hui, le Coran nous dit clairement, demandez aux gens qui savent si vous ne savez pas. C'est mêlé. Mais beaucoup ne savent pas, mais ils prennent la parole. Prennent la parole. Surtout Vous sur voyez, TikTok. non, quand tu n'as pas étudié, parce que tu ne peux pas, vous voyez, c'est en Afrique on voit des gens, ils ne sont pas docteurs, mais ils donnent piquer aux gens. Oui, Vous oui, voyez. Ils disent qu'on n'a qu'à utiliser Ouais. bétadine pour faire des choses. Voilà, vous voyez, il y a Ouais, ça, c'est plein- vrai. vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs. Si. C'est manque de connaissances. Tout à fait. Mais on était en train de parler des courants, des courants là. On a dit qu'il y avait les Djabaria. Voilà. Ah bah, donc, Mais eux le qui ne croient troisième, pas au libre voilà, arbitre. voilà. Mais le troisième, c'est ceux qui suivent des causes. La finalité, c'est Dieu, mais les causes, c'est humain. Les causes, c'est humain. Pour avoir un enfant, il faut aller avec madame. Ça, c'est des causes. Mais maintenant, il y en a qui sont allés plusieurs fois. Il n'y a pas d'enfant. Là, c'est Dieu. Mais maintenant, humainement parlant, Il a fait sa part. il fait sa part. Oui. On n'est pas dit de croiser les bras pour dire non. Je vous dis, la création des anges a été achevée. La création des animaux a été achevée. Mais celle de l'homme n'a pas été achevée. Et c'est pour ça que l'homme peut, a dit quoi? De la médiocrité devenir excellent. Oh oui. L'homme. De l'excellence aussi à Ouais, la médiocrité. mais hein. voilà. Et c'est pour cela, dans le mois de Ramadan, je reviens dessus. On dit dans les musulmans, pendant le mois de Ramadan, les maquis sont calmes. Il n'y a pas de chiffre d'affaires là-bas parce que c'est les musulmans qui boivent. Je dis non. Dans une classe d'élèves, il ne peut pas avoir que des élèves excellents. C'est catégorisé. Il y a des élèves excellents, passables, assez bien, très bien et médiocres. Et quand vous voyez que dans le mois de Ramadan, c'est un mois qui, d'après les dits islamiques, les satans sont attachés. Les shaitans, les chayatines. Les diables sont ligotés, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont trucs. Parce que c'est le seul mois, c'est le seul mois pendant lequel le ciel reçoit beaucoup de bonnes œuvres. Alors que les autres mois là, c'est que le ciel ne reçoit rien que le péché. Mais dans le mois de Ramadan, tous ceux qui fréquentaient, un musulman qui fréquente les maquis, les boîtes de nuit, mais qui font des conneries, ce sont des musulmans, mais ils sont médiocres. Et c'est pour ceux-là qu'on prêche. Parce que de la médiocrité, on peut être excellent. Pendant un mois et après le mois. Et non, quand on dit pendant un mois, ce n'est pas pendant un mois. Parce que le juge, c'est Dieu. Nous, on peut voir des gens, parce qu'il n'y a pas un mois de Ramadan qui ne va pas repêcher des gens. Nous, c'est Dieu qui juge. Et c'est lui qui connaît les cœurs des gens. Nous, on peut voir des gens pour dire non, lui là, il fait ça. On ne connaît pas sa proximité avec Dieu. Nous, on juge l'extérieur. Vous voyez, c'est pour ça que le meilleur juge, c'est Dieu. Donc, on a vu des gens, c'est des grands brigands, c'est des grands voleurs, ils sont devenus saints.
Et on a vu des saints qui ont basculé aussi dans le côté. Dans nos sociétés, ça se voit. Donc, on prêche à cause de ceux-là. Sinon, ce n'est pas que c'est les musulmans qui boivent, mais ce sont les musulmans médiocres. Bon, j'ai une question Justement, pour... Allez-y. vas-y. Vous groupez sur l'imam. merci. Allez-y, allez-y. Justement, parlons de cause. Je disais tantôt en off, si je dois prendre 2 hommes de destinée dans la Bible, je prendrai David, qui lui, depuis petit, avant même de savoir ses compétences, avait déjà été oint. Il a suivi, il a tué Goliath. Il est arrivé dans sa destinée en étant roi d'Israël. Et je prendrai Joseph, qui lui avait eu un rêve qu'il serait un gouverneur grand. Et il a été vendu par ses frères, il a passé par la prison avant d'atteindre sa destinée en devenant gouverneur et tout ça. Donc, dans ce parcours-là, ou par rapport à ces 2 exemples, est-ce qu'un homme peut changer sa destinée ou encore peut être conscient de sa destinée et des contours pour arriver à sa destinée? Alhamdulillah, c'est que selon l'islam, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, voilà, Yarud Kodora et la Bidoua, d'accord. Rien ne peut quand même modifier le destin ou bien améliorer le destin que 2 choses. La prière, pas la prière papato, des vraies prières de proximité, les prières avec sanglot, pas des prières avec caméra et consonant, des vraies prières. Non, c'est quoi la prière papato pour que les gens sachent? Merci. Les prières sincères. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de prière, Dieu ne veut pas la quantité, il veut la qualité. D'accord. Vous voyez, il faut, parce qu'aujourd'hui, les prophètes nous ont légué toutes sortes de formules de prière. Mais pourquoi quand on prie, il n'y a pas de résultat? Parce qu'on n'a pas les mêmes états dans lesquels ils étaient et puis priaient. Vous voyez, donc... La sincérité. Donc, voilà, c'est-à-dire il faut prier par amour. Je suis jaloux. Je suis jaloux de vous parce que Dieu vous a élevé que moi. Et je vais prier, c'est ça? Mais non. Vous voyez, le prophète Mohammed, quand il est arrivé, il dit Moïse, c'est mon frère. Il était l'interlocuteur de Dieu. Il dit Jésus, fils de Marie, c'est mon frère. Il était le verbe d'Allah. Il n'a pas jalousé ceux qui l'ont précédé. Il n'a pas jalousé ceux qui sont venus avant lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Lui, ce qu'il a fait là, vous n'avez rien vu encore. Ce que je vais vous montrer là, vous allez voir. Vous voyez? Donc, on ne prie même pas aujourd'hui. On bavade. La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue entre nous et puis Dieu. On le fait souvent par ostentation. Vous voyez, donc, quand on dit prier, les gens prient. Est-ce dans le résultat? On prie beaucoup, mais il n'y a pas d'action de prière. L'action de prière, c'est quoi? Je ne dois pas dormir le ventre, vraiment, moi je suis rassasié. Et mon voisin n'a rien à manger, ce n'est pas possible. C'est ça qui manque aujourd'hui, l'action de prière. Sinon on prie, mais il n'y a pas d'action de prière. Vous avez 10 maisons, vos frères n'ont même pas un tabouret. Vous priez comme ça? Et les mauvaises prières peuvent modifier la destinée ou le destin? Maintenant, donc, la prière et les offrandes peuvent modifier. C'est-à-dire peut intercéder auprès de Dieu. C'est toujours Dieu qui est, il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et à la fin. C'est toujours lui. Moi, j'ai une question. Vous avez dit que la destinée peut être bonne ou mauvaise, d'après le volet. Mais qu'est-ce qui... Déjà, pourquoi quelqu'un peut avoir, par exemple, une destinée mauvaise? Merci. C'est-à-dire, déjà, c'est déjà préétabli que lui, sa destinée est mauvaise. Pourquoi? Oui, selon lui, ça le tue. Parce que, on me parlait d'une femme il y a 2 jours de cela. Dans sa jeunesse, elle a contracté une grossesse avec un monsieur, puis bon, elle a fait ce bébé. Maintenant, après ça, elle a eu un monsieur qui lui la mariée, ils sont mariés. Mais tous les enfants qu'elle fait, ce monsieur meurt à bas âge. Donc elle a un seul enfant, elle a fait 3 derrière, ils sont morts. Ça, c'est un bon destin pour elle, mais un mauvais. Dieu seul sait. Non, pour elle, c'est un mauvais destin. Parce que son souhait, c'est d'avoir des enfants vivants, et puis voilà. Mais il meurt pourquoi? Ça, c'est son destin, ça. Mais c'est un mauvais destin pour elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Dieu dit, quel que soit, si vous êtes dans les tourmentes, invoquez-moi. Je mettrai fin à vos malheurs. C'est là qu'il prouve que Dieu existe. Parce que le monde n'est pas fait par nous. Il est fait par Dieu. Il a tracé. Il a mis des pleurs dans le monde, mais nous, on ne veut pas. Il a mis la mort précoce, il a mis les accidents, les incendies, les voleurs, les maladies, tout ça dans ce monde. Mais nous, on veut un monde sans maladie, un monde sans pleurs, un monde sans gourmet, un monde sans célibat. Mais lui, il a fait sa chose comme ça.
On va marquer une courte pause. Vous avez d'autres questions, tellement que Oui, gardez les questions. Il y a beaucoup de questions sur ce trop de plateau. On va questions. marquer une courte pause. Juste le temps pour nous de checker pour le micro-trottoir à ce qui a été dit par les concitoyens et revenir sur ce plateau pour débattre du sujet. Croyez-vous en la destinée? Est-ce que toi, tu crois au destin? Oui, je crois au destin. D'accord. Donc, est-ce que tu penses que tout ce qui nous arrive, c'est prévu d'avance? Bon, au fait, tout dépend de Dieu, tout est écrit. Tu es né, tout est écrit dans la main de Dieu en tout cas, tout est écrit. Donc, si ça arrive, c'est la volonté de Dieu, c'est de la volonté de Dieu. Donc le destin vient de Dieu, c'est ça? Oui, bien sûr, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Donc, toi aussi, tu dois te préparer à pouvoir combattre cela. Est-ce que tu crois au destin? Oui, je crois au destin. Pourquoi tu crois au destin? Parce que c'est Dieu même qui a créé le destin. Dieu a créé l'être humain et chacun d'entre nous a son destin. Vous voyez, quand tu crois au destin, moi, c'est une croyance en Dieu aussi. Voilà, il faut avoir la foi. Le destin d'abord, c'est la foi. Voilà, quand tu as la foi, quand tu crois à ton destin, c'est que tu crois en Dieu. Le Créateur nous-mêmes nous a dit qu'il faut croire à ton destin, il faut croire à ce que tu fais. Voilà, donc, donc tu penses que tout ce qui nous arrive là, c'est déjà prévu en avance? Oui, c'est tout ce qui nous arrive. Je peux dire que non, que bon, peut-être que bon, dans les incompréhensions, peut-être que tu peux dire que non, c'est la volonté d'une personne. Mais toute chose a été destinée dans ta vie avant que tu naisses. Tu vois, donc tu vois bien, toute chose a été destinée dans ta vie. Mais toi-même, tu dois emprunter le bon chemin. Voilà, le droit chemin pour ne pas être déraillé. Tu vois. Donc, sinon, c'est le destin. Le destin est toujours là. Parce que personne ne peut échapper à son destin. Est-ce que tu crois au destin? Je crois au destin. Pourquoi? Il faut m'expliquer. Pourquoi toi, tu crois au destin? Parce que Dieu existe vraiment. Mais c'est Dieu qui donne le destin. C'est le Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Ouais. C'est Dieu parce que tout ce qu'on fait là, il y a Dieu dedans. Mais allez là, nous, on attend de rouler quand même, il y a Dieu dedans. S'il n'y avait pas Dieu dedans, toi, tu connais. Donc tu penses que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui a voulu? Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui a voulu. Que ça nous arrive, c'est ça. C'est la volonté de Dieu. Le destin, on y croit ou pas, ça peut être chaud par moment. Il est très complexe comme thème aujourd'hui à aborder. Imam, je sais pas comment les autres le comprennent, mais je pense qu'on va faire un tour tout à l'heure pour voir un peu la pensée de chacun. Mais est-ce que nos vies sont prédestinées selon vous? Parce qu'on a parlé de destinée, on a dit que tout venait de Dieu et tout ça, mais nous, on avait le libre arbitre et tout ça. Est-ce que vous-même, la destinée, ça influence votre vie? Le fait de croire en la destinée, ça influence votre comportement dans votre vie au quotidien ou pas? Oui, puisque déjà, tous les jours, nous sommes dans le destin. Tout à fait. Tous les jours, on vit le destin. Tout à fait. Et c'est pour cela qu'il faut pas se prendre la tête, parce que, humainement parlant, tu fais de ta part. Et ce qui marche, Dieu merci. Ce qui n'a pas marché, c'est Dieu. C'est le destin. Voilà, quand on pense comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que nous, ça, c'est comme ça que votre comportement est influencé par votre croyance. Parce qu'il y a deux types de programmes. Il y a le programme individuel. Des hommes. Et puis, il y a le programme de Dieu. Divin. Tout à fait. Vous voyez? Donc, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, ils n'ont pas fait de programme, ils n'ont pas fait de programme de voyage. Mais à 16 ans, on l'appelle que non, maman est décédée au Mali ou bien au Burkina ou bien où là? Ça, c'est Dieu. En même temps, il s'en va. Tu seras obligé de partir. Tout à fait. Donc, qui croit ou qui ne croit pas, le destin existe. Il n'a pas fait ce programme. Vous voyez? Donc, ça influence notre vie. Ça fait qu'on ne pourra pas, c'est qu'on a gagné, on ne pourrait pas être orgueilleux. Bon, c'est Dieu. Ce qu'on n'a pas gagné aussi, on est patient. Ah, mais nous, on entend ça là, très souvent. C'est-à-dire que tu viens d'avoir ton examen. De toute façon, j'ai travaillé. Sinon, d'autres ont travaillé que lui. J'ai trop travaillé, je ne pouvais pas échouer. D'autres ont travaillé que lui. Tu vois? Oui. Donc, le fait de dire que tout ce qu'on a aujourd'hui, on l'a eu par notre propre acharnement, non, pour notre propre intelligence. C'est ce que Aaron, l'autre a fait, Corée a dit devant Moïse que non, je ne donne pas la dîme, je ne paie pas la zakat, parce que c'est de ma propre intelligence que j'ai eu mon argent. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on vit aujourd'hui, les gens sont orgueilleux parce que quand ils font un peu de... En tout cas, quand... On a un petit succès net. Un peu de succès net là, ils sont orgueilleux. Je ne dois rien à personne, je l'ai fait par moi. Et je donne une parenthèse. Il y a des hommes de Dieu, par exemple, quand ils ont réussi à prier pour quelqu'un et ça a réussi, on le met sur tous les plateaux télé pour dire voilà, c'est moi, j'ai fait celui-là. Mais qu'il soit juste. Vous avez fait pour celui-là. Il y a des milliers qui sont là aussi. Mais ça n'a pas marché. Soyez fiers que non, ça a marché, ça n'a pas marché. Non, on continue de prier. Là, vous êtes juste.
Mais quand peut-être que quelqu'un devait mourir, bien à l'hôpital, on va intervenir, vous avez prié, et puis il n'est pas mort, mais il y a des milliers, vous avez prié pour eux, ils sont morts. Donc, avec Dieu, le malheur et le bonheur existent et cohabitent. Ont le même sens. C'est pour ça, les vrais hommes de Dieu, là, les compliments et puis les injures ont le même sens. Quand tu le complimentes, il te regarde, il n'est pas orgueilleux. Quand vous l'insultez, il n'est pas fâché aussi. Ah oui. Tu vois, le bien et le mal chez eux sont pareils. On s'attrape sur Facebook. Oui. Je veux savoir. On dit qu'on doit, on doit croire au destin, mais si on doit croire au destin de cette manière, est-ce que c'est mauvais de vouloir connaître son destin? D'abord, ce que je viens vous dire. Comment on connaît son destin? C'est la prochaine question. Non, je viens. La science de l'invisible, là. Dieu seul détient les mystères. Mais les mystères, il y a deux types de mystères. Il y a les mystères relatifs. Moi, je ne connais pas Gagnoua. Peut-être. Vous connaissez bien Gagnoua. Pour moi, Gagnoua est un mystère. Mais pour vous, non. Ah, vous voyez. Donc, le ventre, moi, je ne connais pas. Mais les docteurs qui font la chirurgie, ils connaissent. Moi, je ne connais pas Paris. Donc, mais il y a un mystère absolu que personne ne connaît. C'est Dieu qui détient ça. Donc, tout ce qu'on vous donne comme des visions, il faut penser avec pincette parce qu'ils n'ont pas la science exacte. L'être humain n'a pas la science exacte. Ah, mais et les êtres mystiques, les akradios, les... J'ai dit, tous ceux-là, tous, je ne vais pas donner quelqu'un, mais tous ceux-là, ils n'ont pas la science exacte. L'astrologie? Parce que même l'astrologie, pourquoi? Parce que c'est des sciences limitées. Sinon, ils seraient Dieu. Ils seraient Dieu, ils seraient égalés Dieu. Mais comme nous sommes ignorants, on ne connaît même pas Dieu. Demandez à un astrologue le nombre de vos cheveux sur vos têtes. Qui vous donne? Il n'en a pas. Pour lui, ça sera très facile. Mais si toi, tu en as vous voyez? Et aujourd'hui, tout le monde se lance dans quoi? Dans les choris, en tout cas dans les visions. Tout le monde dit qu'il a vu. Non, on ne peut plus prier Dieu. Maintenant, on dit non, hier, j'ai vu quelque chose. Mais non. Non, imagine-toi, c'est pas flottage. Est-ce que vous savez que la foi en Dieu, là, elle est tout de l'homme? Quand vous avez la vérité. Parce qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi recherchée, on prie, on gêne. Et il y a la foi don. Quand tu as cette foi-là, où Dieu t'a fait don de son amour, mais tu as gagné. C'est ce qu'on recherche en fait dans la prière. Pour qu'on soit, c'est-à-dire qu'on adore Dieu maintenant, que ce soit par amour. Et non pas obligation, mais recherche d'un gain ou bien par flottage, comme on le dit. Non, mais juste par amour. Après, pour répondre ou pour rebondir un peu sur ce que Emmanuel a dit par rapport au destin, à comment connaître son destin, je pense que je rejoins un peu l'imam pour dire que c'est la foi. Parfois, il y a des gens, Dieu leur révèle, comme dans la Bible. Joseph, Dieu lui a révélé. Il ne lui a pas dit comment tu vas faire pour arriver gouverneur, mais tu seras gouverneur. Et il y a des gens aujourd'hui, ils savent qui seront tant. Ils savent où ils ont vu en songe, en rêve, qui seront quelqu'un dans la société. Mais c'est le parcours là. Ce qu'il a dit, c'est très intéressant. Parce que même avec Joseph avait des songes. Mais il ne savait pas en réalité c'était quoi le but en fait, la finalité. Mais c'est ce qu'en fait lui il a dit. Parce que si tu dis il y a des gens qui rêvent de ce qu'ils sont, ça veut dire qu'ils ont déjà la certitude que ça sera qu'ils le seront. Il y a des gens qui ont la certitude qu'ils seront tant. Parce que c'est pour ça que l'imam a dit que c'est jamais accompli en fait. Parce que celui qui a le truc... Il y a des gens qui ont la certitude, qui savent à l'intérieur d'eux, qui ont vu qu'ils seront terres, mais ils ne connaissent pas le parcours, ni le cheminement. Non, je vous ai dit, ça dit, sur la terre, nous sommes tous des hommes. Mais parmi nous, il y a des élus de Dieu. Dieu a tout créé, mais il a fait des choix. Si vous avez fait un, il peut vous révéler certaines vérités. Mais ça ne fait pas de vous un Dieu. Non, bien sûr. Vous voyez, c'est là le problème. Bien sûr. Sinon, il y a des gens à qui Dieu a donné des dons. Bien sûr. Des dons, des grands dons même. Mais ceux-là ne parlent pas. Non, il ne parle pas beaucoup, non. Ils ne font pas bruit. Ils ne font pas de bruit. Donc, pour cela, vous parlez de Joseph. Joseph, c'est un prophète. Donc, les prophètes, les rêves là, c'est une révélation qu'il a eue. Et son père fut aussi un prophète, Jacob. Vous voyez? Donc, il a vu sa destinée que, bon, voilà, il serait un roi. Mais voici la destinée, il serait un roi.
Mais pour y arriver là, Voilà, c'est le parcours. c'est le parcours là. Vous et moi, tout le monde, nous sommes dans le parcours de notre destinée. Mais on est pressé parce que on pense qu'on peut de nous-mêmes. L'homme a la volonté, mais n'a pas la faisabilité. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Allez-y. Tout à l'heure, on a dit que la destinée, elle peut être mauvaise. Oui. Quand on a parlé de la femme qui ne peut pas avoir d'enfant, peut-être sa destinée. Mauvaise pour l'homme, pour la personne Pour qui la personne. vit. Oui. Maintenant, si quelqu'un dort et il fait un songe, et le songe, Pardon. c'est une mauvaise destinée, Ouais. et lui, il peut se dire que en fait, ça vient du diable, que c'est le diable qui m'envoie ça. Et donc, moi, je vais aller contrairement à ça, alors qu'en vrai, c'est Dieu, c'est sa destinée qui vient de Dieu. Oui. Comment il va faire la différence pour savoir, vu que c'est mauvais, normalement on se dit ce qui est mauvais vient du diable, mais si maintenant ce qui est mauvais peut venir de Dieu, comment on fait la différence quand ça vient? Oui, parce qu'il faut clarifier les choses. Dieu ne fait pas le mal, mais il a créé le mal. Et il l'a permis. Oui. Et ce qu'on appelle le mal, quand Dieu ne fait pas le mal, Joseph qui devait être roi, dans le parcours de sa destinée, il s'est retrouvé, En prison. En prison. avant d'aller en prison, il s'est Vendu. retrouvé vendu. Vendu par ses frères. Ils l'ont jeté même dans le puits. tout, Non, ouais. Tu vois, non? C'est pour ça que quand on a la foi, on arrive toujours. Et on ne perd rien. Parce qu'on sait que mon parcours, là, c'est la volonté de Dieu. Je vais y arriver. D'accord. Mais pour les communs des mortels, retrouver un prochain roi, un prochain président en prison, tu vois déjà, c'est un mauvais destin. Oui. Alors qu'il faut passer par là pour arriver à ta destinée. Donc, Dieu ne fait pas le mal. Mais nous, les profanes, on voit que c'est ça. mal. Viens, Ah, on va tout ah. accepter aussi. Voilà. Maintenant, Ouais, c'est ça. concernant le rêve des diables, le diable peut faire parvenir, peut tromper quelqu'un, peut séduire. Le diable est là pour nous séduire. C'est pour ça qu'on dit il faut avoir la foi en Dieu. C'est la lumière de Dieu qui va te permettre de savoir que ça, c'est la voie du diable, ça, c'est la voie de Dieu. C'est la lumière de Dieu. C'est pour cela qu'il faut avoir la foi. Quand vous n'avez pas la foi, vous allez dire que tout c'est diable. Vous voyez, je donne une image, il y avait un monsieur qui avait de l'argent. Mais son argent, ça a été souhaité. Lui-même, il a allé chercher les voies et moyens pour être riche. D'accord. Il a cherché un charlatan et le charlatan lui a dit, bon, il y a des recettes pour avoir l'argent. Vous voyez, parce qu'il y a ce que Dieu enseigne, il y a ce que le diable enseigne. Effectivement. Donc le diable a enseigné une recette à ses disciples, charlatan, aux charlatans, que voilà, tu prends telle chose, mais pour terminer le travail, pour bénir le travail, il faut la tête d'un cadavre. Ah, ça, c'est pas ce que j'ai vu. Donc c'est ça, ils ont pris, ils ont mélangé et il est devenu Il est riche, devenu très riche. Ça, on sait que c'est très riche. Vous voyez. Pour qui? Et quand il est devenu riche, parce que dans le Coran, Allah dit, ceux qui veulent ce monde, on va les donner. Ceux qui sont pressés, on va vous donner, mais il n'y a pas de ils n'auront pas de bonheur là-bas. Tout est limité ici. Hein. Et il est là, il a son argent. Et son ami d'enfance dit, mais tout, tu me donnes l'argent là. Montre-moi le chemin. Il dit, n'a rien compris. Un jour, il est venu, allons. Papa, voici mon ami, c'est quoi on a fait là? Il faut faire pour lui aussi. Voici le destin. Et ils ont tout fait. Bon, pour aller bénir le travail, il fallait au cimetière pour déterrer Un cadavre. un cadavre. Ils ont déterré le cadavre. Dieu a donné force à ce cadavre de les poursuivre. Et il a tué le monsieur son ami là. Le cadavre l'a tué. Pourquoi? Parce que le cadavre qui sont allés déterrer, c'est un fou qui est mort. C'est un fou. C'est-à-dire de son vivant, il était fou. Il est mort fou. Donc, ce qui veut dire, dans le destin même là, lui ne devait pas avoir l'argent. Mais le premier, ça a réussi parce que quoi? C'était écrit qu'il va avoir l'argent. Mais il a pris raccourci. Il a pris raccourci. Et il sera châtié pour ça. Wow. Sinon, si dans le destin, tu ne seras pas riche, il ne faut pas faire Zamou. Il faut faire ce qui est plus fort que Zamou. Tu ne seras pas riche quand même. Zéro. Et on a vu beaucoup. Ouais. C'est vrai en plus. On a vu beaucoup. Même vous, les femmes qui attrapent des hommes avec les secrets là. Hein? Il y a beaucoup. On dit, ah ça là, quand j'ai fait ça, je l'ai attrapé. Maintenant, même chose tu donnes à ta caméra, elle va et ta poteau. C'est vrai en plus. C'est votre. C'est pour cela quand tu. Non, j'ai déjà vu. Oui, ça m'était. Oui, et c'est pour cela. C'est pour cela que je donne cette phrase. Quand tu es un vrai homme de Dieu, tu pries beaucoup. Quand on t'envoie chez les féticheurs, si ça a réussi, c'est que Dieu t'a lâché. S'il t'aime, ça n'a pas réussi, donc tu vas revenir vers lui. Donc il y a qui dit, ah moi, il fait tout ce qu'ils font là, je vois rien dedans. Parce que Dieu t'a choisi. Ah oui. Il t'a choisi.
quand il te choisit, tout ce que les autres font, et puis ça allait réussir là. Des conneries là, ça ne va pas te réussir. Donc si tu es un ladji, tu es un pasteur, tu es un quoi, un imam, maintenant quand tu vas chez les féticheurs, ils te donnent des choses, ça réussit, le ciel t'a abandonné. Wow. Mais tu vas continuer dans cette bêtise. C'est vrai en plus. Mais quand Dieu t'aime, quand tu fais ça, réussit pas. Tu dis, non, moi, mais qui dedans? Non, mais ça, c'est dangereux. Il y en a, ils vont aller essayer pour voir leur statut. Non, je viens. Si, non, en fait, c'est quoi? Qu'ils essaient, qu'ils ne savent pas, ils vont payer. Dieu n'est pas pressé. Hein? Parce qu'à un moment ou à un autre, il n'est pas douté de lui, au fait. Il n'est pas pressé. Tout ce qu'on a là, l'or, l'argent, tu vois, le mois de Ramadan, c'est un mois dans lequel il y a l'or, il y a le diamant, il y a du sable. Chacun va prendre ce qu'il veut. Oui, c'est tout. À la fin, d'autres auront le sable, il y en a, c'est des diamants, il y en a, c'est de l'or. C'est comme ça la vie. Mais pour aller sur un autre axe aussi, il y a des personnes qui disent que chaque personne qu'on rencontre, c'est le fait de la destinée. Par exemple, Meït et moi, on s'est rencontrés pour travailler sur OPLC, c'était la destinée. Donc c'est la destinée qui a fait qu'elle et moi, on s'est croisés ici pour prier alors qu'on ne se connaissait pas. C'est pour cela le destin là, ou la destinée, c'est le commandement de Dieu, c'est la science de Dieu. C'est lui qui a la science. Il a tout, il est informé sur tout, il sait tout, il connaît tout, il peut tout. Pour qu'on soit là aujourd'hui, c'est lui. Et tu vois, l'islam va plus loin que la première. A dit quoi? Quand Dieu a créé la plume, il a demandé à la plume, octobre, écrit. Tout ce qui va se dérouler depuis le monde, du début jusqu'à la résurrection, là, il faut tout écrire. Tout est écrit, Maktoub, c'est écrit. Mais comme moi et vous et moi, on ne sait pas qu'est-ce qui est écrit pour nous. Donc on ne doit pas croiser les bras. On fait ce qui est de nos parts et puis le reste est dans la main de Dieu. C'est comme ça. Wow. Donc c'est la destinée vraiment que elle et moi. C'est comme ça. Ce qui doit aller, ce qui est fait, c'est Dieu. Ce qui n'est pas fait, c'est Dieu. D'accord. Vraiment, la destinée, c'est chaud. Et donc, moi, j'avais une question. Je me dis, en fait, donc finalement, c'est que ce qui vient comme la mauvaise destinée, ce sont des épreuves, en fait, qui nous permettront de prendre des décisions pour soit rendre possible notre destinée ou bien la modifier. Oui, en fait, c'est des épreuves. Le côté mauvais, le côté mal du destin, c'est ce qui ne plaît pas à l'homme. Sinon, chez Dieu, là, lui, il est l'auteur de tout. Mais l'être humain que nous sommes, ça nous déplaît. Comme on dit, toute chose concourt à la gloire de l'Éternel. Quand quelqu'un allait prendre son argent à la banque pour aller payer son terrain et sa maison, tout son argent, il allait prendre ça, peut-être 50 millions. Et les voleurs, hein, lui arrache cet argent-là. C'est mauvais pour lui, mais c'est bon pour lui. Pour lui, en tant qu'humain, c'est mauvais. C'est mauvais, tout à fait. Alors que peut-être que s'il avait réussi à construire cette maison-là, il va faire un mois, il va mourir. Mais comme il prie beaucoup, Dieu veut lui donner une longue vie. Il dit, bon, d'accord, le sacrifice de cette longévité. Le sacrifice, la louange. Souvent même, la destinée de quelqu'un peut être de mourir pour révéler quelque chose. On a entendu, par exemple, dans énormément d'affaires criminelles où le gars, il a tué jusqu'à... C'est une personne, il a tué, là. C'est la personne là qui fait qu'on l'attrape. Donc, cette personne est morte en réalité pour la bonne cause. Peut-être pas pour lui parce qu'il est mort, mais pour les autres, pour sauver d'autres personnes que ce criminel-là aurait pu tuer. Pour sa femme et ses enfants-là, c'est quoi? C'est mauvais, c'est le malheur. Donc, c'est pour cela qu'on dit le destin, c'est le commandement de Dieu, c'est sa volonté. D'accord, on va marquer une courte pause publicitaire, bien évidemment, et se retrouver dans quelques instants pour ensuite conclure ce sujet du jour. Croyez-vous en la destinée? De retour après la pub, toujours dans notre sujet, croyez-vous en la destinée? Nous sommes toujours en compagnie de l'imam Ismail Ramadan. Alors, imam, on a entendu pas mal de choses sur la destinée aujourd'hui. Tout ce que Dieu fait, bon, je pense qu'on a tous entendu au moins cette phrase au moins une fois dans notre vie. Du coup, je vais la poser, je vais commencer par Olivia et après je vais la poser à tout le monde. Comment est-ce que le fait de croire en la destinée façonne ta vie au quotidien? Alors, si je crois en la destinée, oui, mais je ne m'établis pas dessus. Je sais pas si je me fais comprendre. Je ne vais pas dire que ma destinée est d'aller d'un point A à un point B, donc je suis sur ça, non. Mais je crois, j'ai plutôt la foi en Dieu. Je me dis que tout ce qui m'arrive, là où je dois aller, ce que je dois faire, dépendra de Dieu. Je veux que ça dépende de Dieu.
Mais je ne suis pas axée forcément sur les trucs de le destin, tu dois voyager, tu dois... Dieu a dit que tu dois épouser tant. Je suis pas on t'a pas dessus. déjà fait, bon, comme ça, Si, c'est à l'église, une forcément. prophétie, genre, Bien sûr. toi, Olivia, tu vas mourir riche, ou bien tu vas oui, voyager et tout ça. Ton voyage là, seulement ils ont mis sur ma vie. Et ils ont mis, mais je n'ai pas encore voyagé. Donc je ne suis pas axée sur ces prophéties ou sur ces trucs. Mais je crois en Dieu, j'ai la foi et je me bats. Je sais que je vais atteindre un but. Je sais que je suis née, je suis une étoile. Voilà. C'est ça. Manu, et toi? Franchement, c'est complexe. C'est complexe. Parce que c'est clair que, en tout cas, comme moi, comme Olivia, je suis issu d'une famille chrétienne où j'ai déjà eu des prophéties. Si ça s'accomplit, ben, Dieu merci. Amen. Mais je ne vais pas rester là à attendre parce que je ne vais pas lire l'heure aussi après demain si ça ne s'accomplit pas. Donc, c'est vrai, c'est bien beau, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour se reposer dessus. Et je pense que c'est un peu dangereux d'y penser, en fait. Parce que si tu y penses, des fois, tu vas faire des choses en te focalisant dessus. Et des fois, tu peux faire des erreurs que toi-même, tu vas juger par ton libre arbitre ou autre chose. Tu vas penser de ton point de vue que c'est bon, que tu dois faire ça, parce que selon toi, c'est quelque chose de bon. Mais dans le fond, ça peut aller dans tous les sens très vite. Et ça peut t'engrener, tu vas entrer dans un engrenage avec des objectifs qui peuvent te dépasser parfois. D'accord. Assoy, comment est-ce que toi, la croyance en la destinée arrive à influencer ta vie au quotidien? Bah, en gros, c'est pas... Je crois au destin, bien sûr. Et c'est comme il a dit là, c'est très complexe. Il y a certaines situations qui arrivent. Après, on constate, bien sûr, que c'était, on va dire, un mal pour un bien. Plusieurs cas qui se sont passés comme ça. J'ai pas mal d'anecdotes même là-dessus. Ou après, vite fait, comme ça, une fois, moi, j'étais allée courir. Et puis, bah, en général, quand je vais courir, même, je vais pas avec de l'argent. Mais ce jour-là, bizarrement, je suis partie avec l'argent, en fait. Et il a commencé... Non, je suis partie avec genre 2000... Parce qu'une fois, je voulais acheter une bouteille d'eau, j'avais pas, mais le boutiquier m'a quand même donné gratuitement. Et donc, ouais, très gentil. Et donc, je me suis dit, bah ok, Nadia, vas-y, tu peux mettre quand même 1500, un truc. On sait jamais même, peut-être que tu auras besoin d'un petit truc. Au moins, il faut avoir ça. Donc, je vais courir. Et il commence à pleuvoir vraiment très fort. Mais ce jour-là, je me suis donné comme objectif, en fait, que j'allais terminer mon parcours obligatoire. C'est-à-dire, pour moi, c'était ça, en fait, mon objectif. Et donc, j'ai essayé de protéger le téléphone. Pour moi, c'était protégé. Et j'arrive à la maison. Mon téléphone, il est déchargé. Je suis bien contente, satisfaite de moi. J'ai fait mon parcours. Je branche mon téléphone. Paf! Le téléphone ne s'allume plus. Vous me voyez en train de parler. Il a pris l'eau. Barbadé. Mais non, moi, je suis trop bête. Mais quand même, tu avais l'argent sur toi. Pourquoi tu n'as pas emprunté? Jusqu'à même, habituellement, tu ne vas pas avec l'argent. Mais là, Dieu a fait même là. Tu es parti avec l'argent. Mais tu n'as pas emprunté. Bah, à l'époque, c'était un petit téléphone, pas vraiment petit, mais c'était un téléphone truc. Et ma soeur qui était à côté me disait, elle qui croit vraiment au destin, mais vraiment, 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 tout ce qui arrive, c'est Dieu. Et donc, mais non, mais ne te sens pas bête. Est-ce que tu sais? C'est Dieu qui a fait. Je dis, mais comment c'est Dieu? Dieu m'a donné l'intelligence pour savoir, en fait, que le téléphone peut prendre l'eau et tout ça. Et dans l'année, elle dit, hé, Nadia, il faut le laisser. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est ce qu'il faut prendre comme ça. Est-ce que tu as vu? C'est pas encore, ça vient d'arriver. Il faut patienter. Il faut le laisser, il faut regarder. Ce que Dieu veut faire pour toi, là, il m'a fait. Je te jure. Ce truc-là a fait que mon anniversaire était passé. Il y avait un ami qui voulait me faire un cadeau qu'il n'avait pas fait. Et quand il m'a appelé, j'ai dit, oh, moi, je suis grave vénère, j'ai mon téléphone qui a pris un coup. Et comme ça, il me dit, bah, vas-y. Donc, du coup, je suis allée, puis j'ai pris le dernier. Ça dit, on peut dire le dernier. Une gamme plus haut. 2 gammes au-dessus même. De mon téléphone. Genre comme ça. Ton destin. Et donc, non, moi, je ne dis pas que c'était le destin. C'était ton destin d'avoir un nouveau téléphone. C'était un truc qui était tracé. C'était tracé, en fait. Moi, j'étais en train de me plaindre, en train de me lamenter, par exemple, comme ce que l'imam a dit, qu'il y a des actions, il y a des circonstances, on traverse souvent des situations très difficiles, qui sont liées aussi peut-être à notre destin. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Peut-être que Dieu, il a voulu, bah, ok, me montrer que bah, arrête de parler, ne pas avoir confiance, ou bien tout ça. Mais voilà, finalement, ma soeur qui croit vraiment, vraiment au destin, qui a dit, ah, tout ce que Dieu fait, bon, peut-être qu'il a fait ça parce que, bon, toi, mais ton téléphone, il était presque cassé. Il était presque en train de mourir. Peut-être que c'est pour que tu as en fait un nouveau téléphone. Qu'est-ce que tu en sais? Et vraiment, c'est ce qui s'est passé. Donc, bah, pour moi, je ne vis pas, comme il a dit là, en disant, bah, ok, ma destinée, c'est ça. Parce que comme l'imam a dit, on ne connaît pas, nous, notre destinée. Mais après, dans toute chose, on essaie d'avoir la foi et de mettre Dieu devant. Donc, moi, je mets beaucoup Dieu devant tout ce qui se passe. J'essaie de faire
d'être meilleure que je ne suis déjà. Donc, j'essaie de m'améliorer moi-même pour pouvoir me donner toutes les cartes, quoi. D'accord. Les bonnes cartes, ouais. Ok. En tout cas, moi, pour ma part, je crois en la destinée, c'est la base, hein, en ce qui concerne ma religion. Maintenant, comme vous, je n'attends pas, puisque moi, je ne sais pas ce qui m'est réservé demain. Je ne connais pas le monde de l'invisible, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie. Cependant, je vis selon ma croyance, selon mes principes religieux, et je prie toujours pour que le meilleur m'arrive. Et même quand le pire m'arrive, je sais prendre avec beaucoup de parcimonie, beaucoup de résilience, en me disant que si Dieu l'a permis, c'est parce qu'il y a mieux devant. Pas forcément sur cette terre, mais peut-être dans l'au-delà. C'est un sacrifice, c'est une chose par laquelle je devais passer pour pouvoir être dans la félicité demain ou bien bénéficier d'autre chose. Mais pour moi, tout est grâce. Tout est pure grâce. J'ai des grands-mères qui sont catholiques et tout ça. Quoi qu'il leur arrive, elle dit tout est grâce. Même quand elle perd un enfant, elle dit tout est grâce. Et mes grands-mères qui sont musulmanes, elles me disent pareil. Elles me disent tout est de la volonté de Dieu, tout va bien. Et c'est pour la meilleure c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Dieu ne nous veut pas de mal. Donc quand une chose nous arrive, on doit pouvoir se dire c'est pour notre bien que c'est arrivé. Toi, ça ne passe pas. Là, il y a un truc ça me brise le cœur, ce qui vient de m'arriver en tête. C'est quoi? Je pensais à l'esclavage. À l'esclavage. Est-ce que eux là, on allait dire que ce qu'ils ont vécu là, oui, c'est Dieu qui a voulu, c'est bien. C'était leur destin. C'est dur. Oui, c'est très dur. C'était leur destin. Lui-même veut réagir, on dirait. Les chambres à gaz, tout ça là. Là, ça c'est Hitler, c'est pas l'esclavage. Non, ça vient. Mais ce que je peux vous dire, c'est vrai, le destin, tout ça, mais avec Dieu, l'homme a été recommandé de faire les causes. À Dieu, il est l'auteur, mais les causes viennent de l'homme. Maintenant, pour atteindre son but, il faut quand même, comme ce qu'il a dit ici, Dieu il a un attribut. Les gens jouent avec ça beaucoup. Fa'alu lima yurid. Il fait ce qui lui plaît. Il fait ce qu'il veut. Il est l'absolu. C'est lui. Il est le souverain. Nous sommes ses créatures. On a un pouvoir, c'est de l'invoquer, de le supplier. Mais lui, il peut retarder ce qu'on veut. Il peut faire en même temps. Il peut ne pas faire. Il est le puissant. Et vous voyez, et il faut éviter toutes ces choses-là. Donc, il faut éviter de dire destin, pour ne pas être comme les autres là. Il ne faut pas aussi dire que non, que ce n'est pas destin, c'est Dieu qui fait tout. Non, il fait au juste milieu pour dire, humainement parlant, on doit faire ce qu'on doit faire. Mais il y a un destin qu'on joue avec. L'ignorance est un destin très fatal pour l'homme. L'ignorance, c'est un destin. L'esclavage est constant, c'est l'ignorance de l'homme. Parce que Dieu, il a donné. Parce que c'est ce que vous devez faire pour avoir une vie meilleure. Si vous ne le faites pas, le destin ne viendra pas faire à votre place. Vous êtes dans une classe des amis. Vous n'étudiez pas. Alors que Dieu, même dans sa volonté, il dit étudier. Le Coran, par exemple, la première injonction coranique, ce n'est pas prier, hein, c'est lire. Ikra, lisez. Parce qu'à la fin des temps, on sait que le pouvoir de l'homme serait la science, le savoir. Vous voyez, quel que soit Alpha, la Côte d'Ivoire, pendant la CAN, a été frappée 4-0. Mais pour qu'elle puisse vraiment aller à la finale pour prendre la coupe, le ballon, ce n'est pas envolé pour entrer dans les poteaux des autres. Mais ils ont fait des tic-tac. Il y avait un entraîneur, il y avait des joueurs capables. Vous voyez, ils ont marqué. Donc là, c'est le destin, oui. Mais l'homme a participé. Donc si tu es là, tu veux pas participer au rayonnement de ta vie, tu vas rester là, c'est le destin. Non, il faut être au juste milieu, la ligne médiane. Tu fais ce que tu as à faire en tant qu'être humain. Et le reste est dans la main de Dieu. Et voilà, c'est donc sur cette note que nous allons malheureusement conclure ce sujet. En ce qui concerne, croyez-vous en la destinée? Donc on est tous d'accord, on y croit. Donc, prochainement, on verra sur les choix des conjoints et des conjointes. Tomber amoureux, pas de pas. Tomber amoureux, destiné d'amour. Mais c'est pas fini. On voulait faire ça même, mais le temps ne suffit pas. Donc, la semaine prochaine, on va venir s'asseoir dessus pour parler. C'est important. Le choix des conjoints, des conjointes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la destinée de quelqu'un. Tu as une mission quand ça va chauffer là-dedans, tu vois. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On marque une courte pause, le temps
Non, il n'y a pas de pub, puisque la pub est déjà passée. On part maintenant au Modascope, présenté par Asuya Edoukou. Et puis, juste après, il y aura la météo des prix. On terminera par l'histoire du jour, si le temps nous le permet, en 5 minutes. Sur ce, Modascope. Le Modascope présenté par Asuya Edoukou, ça donne quoi aujourd'hui? Je vois plein de ceintures entre tes mains. Et oui, aujourd'hui on parlera de ceinture, de mode bien sûr, parce qu'aujourd'hui si vous voulez être stylé, sachez que il n'y a pas qu'une seule manière de porter les ceintures. À l'époque, avant, les gens avaient tendance à porter des ceintures forcément sur le bassin, sur des jeans, sur des pantalons, alors qu'aujourd'hui la mode a bien évolué. Aujourd'hui, pour faire un style of course décontracté, mais aussi souvent même classique. Voilà, nous avons différents types de ceintures. Je n'ai pas ramené tout le matériel qu'il faut nécessaire pour présenter, mais après on pourra joindre des photos pour que les gens aient une idée. Alors aujourd'hui, à quel moment porter les ceintures et sur quoi les mettre? À l'époque, bien sûr, on portait sur des pantalons ou sur des trucs banals. Mais sachez qu'aujourd'hui, même avec des pulls oversize, pour aujourd'hui rajouter une touche de glamour et de style, vous pouvez juste mettre votre ceinture à votre taille. Vous le rehaussez, ça vous fait un autre look en gros. Après, même sur des robes, il y a des robes très simples. Aujourd'hui, je vois qu'on les met sur tout, voilà, en fait. Que ce soit sur des tailleurs, que ce soit sur des robes, vestes et tout ça, vraiment, n'hésitez pas à en mettre parce que ça fait vraiment stylé. Aujourd'hui, c'est ce qui est tendance. On a des ceintures là à bretelles qui se portent. On aura ça en images qui sont aussi très parfaites, surtout qui vont sur des costumes et même sur des ensembles tailleurs, vous pouvez porter. Donc les filles, n'hésitez vraiment pas. Si vous voulez rajouter une touche de sexy, de glamour et surtout, comment on va dire, centrer la taille. Parce qu'aujourd'hui, on a marqué la taille. On a aujourd'hui des tenues qu'on porte qui sont très amples, qui ont l'air très banales, qui ne font pas vraiment très sorties. Ou bien qui nous rendent bouffis. Voilà, il suffit juste d'avoir ça, ce petit bijou-là, et vous êtes canon, mais sapé et magnifique. Alors, toute femme doit avoir ça dans son dressing. Je vous conseille, si vous n'en avez pas, allez-y, achetez. Il y a tout type de prix de ceinture. Aujourd'hui, même, il y a des ceintures africaines aujourd'hui qu'on fait avec des pailles tissées, des coris et tout ça, qui rajoutent aussi, même vous pouvez rajouter ça sur des tenues ultra modernes qui ne sont vraiment pas aussi des tenues confectionnées dans des tissus africains. Donc, n'hésitez pas à jouer avec des ceintures. Les ceintures aujourd'hui, c'est la mode, c'est le style. Merci. Merci Asuya. Oh là là, Modascope. D'accord, il n'y a pas de problème. On va essayer. Mais c'est pas bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Non, c'est pas bon pour tout le monde. Justement, c'est bon pour tout le monde. Ah bon, ouais. Tu veux porter ceinture. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci Asuya. À présent, donc, c'est l'heure de ce que vous attendiez. Il s'agit forcément de... La météo des prix. Avec Olivia. C'est parti. La météo des prix. Aujourd'hui, dans la météo des prix, on va parler des tarifs de livraison à moto à Abidjan et dans les zones environnantes. Il est important de signifier un point, c'est que lorsque la vendeuse se trouve dans la même commune ou dans le même quartier que la cliente ou le client, le prix de la livraison est généralement de 1000 francs. Après, pour situer un peu quelques communes, Adjamé 1500 francs, Yopougon 1500 francs, Marcory 1500 francs, Cocody 1500 francs, Angré 1500, Plateau 1500, Trècheville 1500, Abobo 2000 francs, Abata 2000 francs, Bingerville 2000 francs, Ayama 2000 francs, Songon 2000 francs et Bassam 2500 francs. Donc oui, on fait des livraisons à Bassam parfois. Maintenant, les compagnies de VTC, vous savez de quelle compagnie je parle? Je la connais. Font également des livraisons à moto. Mais ça coûte un bras, c'est exorbitant. C'est des prix exorbitants. Parfois, la livraison à moto peut aller de 4000 francs CFA à 5000 francs CFA. Il commence à environ 2800. 2800. 3000. On a fait livrer les gâteaux de Lauriane et de Letty ici pour faire l'anniversaire ici. Et la course c'était à 4800 francs à moto. C'est pas en voiture. Non, à moto. À moto, elle a dit en voiture, c'était 5000 francs. À moto, c'était 4800. Je pense que c'est parce que c'est la livraison express. Mais
Oui, et en fait, moi, j'ai Entre envie de 1500 et j'ai 5000, envie 4800, de c'est dire énorme. un truc parce que j'utilise ça beaucoup. Seulement que lorsque tu es dans la zone, par exemple, là où déjà le conducteur de moto genre normal et tout ça qui n'est pas dans le truc va être 1000 francs déjà à la base, tu peux te retrouver à payer 400, 300. Oui. C'est-à-dire lorsque tu es, le livreur il est dans la zone avec les VTC là. Lorsque tu es déjà dans la zone là où tu dois te faire livrer, genre c'est pas loin, une petite distance, tu te retrouves à payer 300 de livraison, tu te retrouves à payer 400 de livraison. Même, oui, à chaque fois quand je veux faire une commande dans ma zone, 300, 400, 500. Maintenant, pourquoi Chose qu'il n'y a pas l'autre côté aussi quand même. Donc, pour les motos aussi, quand il y a l'embouteillage aussi, le prix augmente. Parce que c'est ça. Ah ouais? Bah, sinon, pourquoi mais tout ce qui est VTC en ce moment, je ne sais pas trop ce qui se passe. C'est vrai, on subit tous l'inflation avec le carburant. Parce que oui, il faut le dire, le super en ce moment, il est à 875 francs. Je voulais voilà, 875 francs. Pendant que le gasoil, il est à 700 ou 600. Je ne sais pas, j'ai pas de, en tout cas, moi, pas de gasoil. Eux, ils mettent même leur prix, on dirait. Comment? Eux, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Non, c'est des prix homologués. À chaque fois, il y a des communiqués qui sortent. Les VTC. Les VTC, oui, ils font ce qu'ils veulent. En ce moment, voilà, ça coûte hyper cher. Ouais. Bon, après, il y a les taxes aussi que l'État vient de rajouter, les 4%, le carburant qui augmente. Je ne peux pas leur en vouloir. Mais c'est abusé. Ouais, c'est vraiment abusé. J'ai mon directeur technique ici, Stéphane, à qui je fais un gros bisou. Stéphane qui a pris un VTC, un service VTC, pour venir de Bingerville en zone 4. Il a payé 10 400 francs. Oui, encore ça, c'est la voiture. Mais moi, je trouve que pour la moto... Il a payé 10 400 francs. Et pour le retour, il était inquiet. Il m'a dit, Meïta, je dois rentrer, mais avec les embouteillages, c'est que je suis mort. Tu vois, on en rigolait, on s'attache un peu. Mais si par jour, tu dois dépenser minimum 21 000, 22 000 francs en transport, à la fin du mois, ça te fait combien? Moi, je suis d'accord pour les voitures. C'est vrai qu'on parle pour la sécurité des choses. Oui, c'est beaucoup trop pour les voitures. C'est vrai que la sécurité a un coût, mais en même temps, Joe. Après, pour les voitures, on en avait parlé ici. Mais pour la moto, je trouve que c'est trop. Parce que tu ne peux pas payer une livraison à moto à 5 000 francs CFA. Non. Ça, c'est abusé. À la rigueur, même à Bassam, même s'ils ont plusieurs colis à Bassam, ils le font à 2 500. Mais tu vas commander un colis qui peut-être coûte 2 000 et tu vas payer le transport de ce colis à 5 000 francs. C'est ça qu'on a qu'à laisser. Abusé. Allez, on a terminé donc pour cette météo des prix. Merci Olivia. Manu, c'est quoi l'histoire du jour? Alors, aujourd'hui, j'ai appelé cette fille Brigitte. Et en plus, franchement, ça tombe bien cette histoire parce qu'avec la destinée, vraiment, vous allez voir. Alors, Brigitte est en couple avec Serge depuis 3 ans. D'accord. Mais ils ne vivent pas dans la même maison. Et elle a bloqué le numéro de Serge le 30 décembre et a laissé son téléphone à la maison pour être injoignable parce qu'elle voulait fêter avec son ex qu'elle aime toujours et qui est venu alors qu'elle n'avait pas vu. Elle n'avait pas vu depuis 5 ans. Elle a fait quoi? Elle n'avait pas vu depuis 5 ans. Il vit dans un autre pays et elle est venue pour 3 jours. Et elle dit qu'elle voulait fêter avec lui, donc elle a fermé son téléphone, elle est partie, elle a disparu. Le 2 janvier, elle récupère son téléphone et elle voit un message de son copain Serge qui lui dit « À bientôt, prends soin de toi, j'espère que tu sais ce que tu fais ». Elle dit « Comment ça ?» Elle va sur son Facebook, elle voit des photos de lui dans un avion. Paniquée, elle lui écrit pour savoir où il est. Et des heures plus tard, il répond calmement en lui demandant si elle a bien fêté. Mais elle est en colère, donc elle appelle en vidéo pour voir où il est. Et il lui dit que de toute façon, ça n'a plus d'importance, mais faut qu'elle sache juste qu'il avait réservé 2 billets d'avion pour eux, parce qu'il voulait lui faire une surprise et une demande en mariage à Dubaï. Et lui dire qu'il a eu un boulot aux États-Unis et qu'il voulait qu'ils partent ensemble en mars. Le destin. Donc, elle dit que franchement, elle a failli taper une crise. Et il a ajouté qu'il respecte son choix et lui souhaite bonne chance avec la personne avec qui elle a fermé son téléphone pour passer les fêtes. En même temps, son ex, là, elle dit que elle regrette beaucoup. Parce que son ex, en plus, il est marié. Et c'était vraiment parce qu'elle dit qu'elle voulait lui dire adieu. Que genre, c'était un coup d'adieu, elle voulait faire avec son ex, là, en fait. Et maintenant, elle veut savoir comment se racheter parce que là, c'est en mars. Là, on est en mars. Et il va bientôt partir. Et elle dit que c'est maintenant ou jamais que sa vie est en jeu, là. Ah, le destin. Attends, c'est bon. Elle dit qu'elle aime Serge. Et elle sait que Serge l'aime. Oh, elle n'aime pas. Elle n'aime pas. C'est le destin là même qui est là.
Tu sais, Dieu a montré son vrai visage avant qu'on apprenne de partir aux États-Unis. Je suis sûre que l'enfant, là, Serge, là, sa maman a dû prier. Sa maman a prié pour dire, libère mon fils. Non, c'est pas si c'est libère mon fils. Mais il y a une Américaine là-bas aussi. Mais je lui parle, il n'écoute pas. Tu sais, les mamans, là, elles ont un 6e sens. Je lui parle, il n'écoute pas. Seigneur, montre-lui le vrai chemin. C'est le chemin là qui est là. Il faut sortir de la vie du monsieur là. Il faut arrêter de le stresser. C'est quel comportement ça là? Toi seul, c'est que toi, en tant que femme, toi, tu as fait dernier coup. Il faut aller rester là-bas. Tu peux être pneu secours. Tu sais, il y a des gens, leur destin là, c'est être pneu secours. Ils ne peuvent pas changer. Non, mais c'est la vérité. C'est peut-être une seule erreur qu'elle a fait dans sa vie. C'est la seule erreur là qui lui convient comme cela. Celui que Kadhafi a poursuivi là, c'était sa seule erreur. Il est resté dedans. On n'en parle plus. Voilà, tu sais, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre dans la vie. Tu ne peux pas jouer avec les sentiments. Fatales, hein. Voilà, tu ne peux pas jouer avec les sentiments de quelqu'un. Tu ne peux pas jouer avec la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un décide de marcher avec toi, quand quelqu'un décide de cheminer, de se poser avec toi, de faire du sérieux avec toi, c'est comme s'il remettait sa vie entre tes mains. Tu ne peux pas t'amuser à jouer avec le cœur de quelqu'un. Quand tu es du prends, tu fais comme ça. Est-ce que ça bat bien, ça ne bat pas bien? Je ferme, je dépose, je ferme. Non, ça ne se fait pas. C'est l'image. Non, ça ne se fait pas. Je voulais ajouter, c'est-à-dire, avec même le comportement, on peut rater ce qui est prévu par le ciel. Hein. Ah, oui. Faut ajouter. Avec nos comportements, on peut rater ce qui est... C'est que la grâce que Dieu même a prévue pour toi, là, tu peux laisser ça partir comme ça avec ton comportement, ton libre arbitre. Parce qu'une fois, Moïse est parti sur le mont pour demander la pluie. Il a prié fatigué, la pluie n'est pas venue. Et Dieu lui dit non, parmi tes chances-là, il y a un qui a péché. Donc comment le péché d'un fidèle peut impacter toute la communauté? A impacté la prière d'un prophète. Donc, Moïse vient vers les gens, on dit que quelqu'un a péché. Donc il s'est repenti. Quand ils sont repartis, la pluie est tombée. Et Dieu lui dit, et il dit à Dieu, montre-moi la personne. Il dit non. Quand il était dans le péché, je l'ai couvert. C'est pas quand il s'est repenti là que voilà, je vais le libérer. Voilà, je ne le libère pas. Vous voyez, donc le comportement, il y a des femmes, elles ont croisé, dit tu peux dépasser même ton destin, là, ton mari là, au carrefour parce que... En tout cas, nous tous on est d'accord, on n'a qu'à libérer. Voilà. Non, mais peut-être que si elle se répond, Dieu peut lui pardonner, mais pas Serge. Elle aura notre destin. Elle aura notre destin. Le trait est passé. Le States, c'est terminé. C'est une dépression qu'elle va avoir. C'est pas grave. Non, elle va avoir une dépression. Et Serge alors? Mais lui aussi, franchement, c'est... Parce que fermer le portable et puis aller... Tu vois, vous voyez? Les mamans, tu es dessus. Ce que tu penses là, je pense ça. Je n'ai pas pu finir parce qu'elle dit qu'elle ne sait pas aussi comment... Est-ce qu'elle doit mentir? Non, elle n'a rien à demander pardon. Non, c'est fini. On est passé à autre chose. Regarde, Brigitte. C'est fini l'émission, Brigitte. Brigitte, il faut demander pardon. Il faut prier. Toute personne a droit au pardon. On va lui pardonner. Allez, on a terminé pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Il l'aime toujours. Non, le vieux, il faut laisser ça. Non, ça dépend de Serge. Il l'aime, elle l'aime. Non, il l'aime. C'est fini pour l'émission. Ciao, bon dimanche. Restez chez vous. Ça dépend de Serge. Tu as vu Brigitte avec Macron? Il faut essayer de faire... Non, arrêtez ça. Non, il est faible. Madame, vous savez, jusqu'à présent, il faut faire une émission sur l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est l'action et la réaction. C'est le symbole et le symbolisé. C'est le tableau et la craie. Si vous avez goûté un grain d'amour,